je parlerai au travers de toi parce que ce message est destiné à quelqu'un. Amen. Et il me l'a donné ainsi. Mon thème de ce soir, c'est la manifestation de la puissance par l'amour. Amen. Et j'étais en train d'essayer de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par la manifestation de la puissance? C'est là que le Seigneur me dit, vas-y comprendre d'abord quelles sont ces choses qui sont attachées à cette puissance. C'est là qu'il me présente d'abord Jésus. Il me présente la personne de Jésus. Il me dit, regarde les attributs, la nature qui est attachée à cette personne. Il dit d'abord que l'amour est patient. J'essayais de comprendre, je disais, Seigneur, quelle est dans cette patience? Je commençais à penser à toutes les fois où on me disait, un jour tu vas servir le Seigneur. Un jour tu seras en train de parler de la part du Seigneur. C'était un chemin où je fouillais tellement. J'allais très loin de ces choses. Et un jour, je sais, j'étais vide de moi, j'étais en train de prier, je demandais au Seigneur, mais pourquoi quand j'ai toutes ces personnes autour de moi, mais je ressens toujours ce vide autour de moi? Il me dit, parce que je suis celui qui remplit. Ton cœur avait un vide qui avait la forme de l'amour de Dieu et qui pouvait être rempli que par celui qui remplit tout en tous. Alors ce jour, au travers d'un serviteur, j'étais à l'église, j'étais en train de prier. Je priais. Je disais au Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je priais beaucoup pour beaucoup de personnes de ma famille aussi. Pour moi, j'avais l'impression de tout faire, mais rien n'allait. Et j'avais l'impression de tout faire par moi. C'est là que le Seigneur me parle au travers d'un serviteur de Dieu. Il dit, parce que je t'aime, je suis patient avec toi. Il a dit, je t'ai cherché sur toute la ligne, mais je ne t'ai pas trouvé. Mais si tu passes par toutes ces choses, parce que je n'ai rien à voir avec toutes ces choses, pourquoi tu cours? Mais c'est toi que je recherche. C'est de toi que j'ai besoin. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, si je te donne ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, si tu me donnes ta vie, tu ne promèneras plus les regards inquiets. Amen. L'humiliation ne fera plus partie de ton toi. Amen. Mais je mettrai en toi le moi. J'ai dit au Seigneur, c'est quoi le toi? Il a dit, c'est l'amour dont je veux t'enseigner maintenant. Il a dit, j'étais patient avec toi. Je voyais comment tu titubais au loin de moi. Je voyais tout ce que tu faisais. Mais il a dit, ne savais-tu pas que tu avais reçu l'Esprit de Dieu? J'ai dit, oui, je sais. Il a dit, tu sais combien le Saint-Esprit est attristé au-dedans de toi? Il a dit, c'est la patience dont je te parle. Et quand tu rencontres la sainteté de Dieu, c'est en ce moment que tu réalises combien tu es impur. La Bible dit, les 4 êtres vivants, à chaque fois, lorsqu'ils se rapprochent de Dieu, la Bible dit, ils se prosternent. Ils disent qu'il est saint. Pourquoi? Malgré qui ils sont, ils reconnaissent leur nature pécheresse. Et à chaque fois qu'ils s'humilient, à chaque fois qu'ils se relèvent, Dieu le revêt d'un nouveau manteau. Et ce jour-là, le Seigneur me disait, tu vois, tu étais au loin de moi, mais je vais te faire une promesse aujourd'hui. À chaque fois, tu viendras dans ma présence. À chaque fois, tu iras dans le lieu secret, en train de me rechercher. Je changerai toujours, je te donnerai un manteau nouveau. Et il m'a dit, c'est comme ça que je vais fonctionner avec toi. Je disais au Seigneur, pourquoi tu me donnes ce message ce soir? Il m'a dit, ce message est pour quelqu'un. Ce soir, je veux rallumer l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Il a dit, ce soir, je viendrai, je me déploierai dans le cœur de quelqu'un. Et je dis, qu'est-ce que ça a à voir avec la manifestation de la puissance? Il m'a dit, lorsque je viens dans toute ma puissance, avec tout mon amour, je viens ôter la malédiction. Amen. Je viens ôter la maladie. Amen. Je ôte la confusion. Amen. Il m'a dit, ce que j'ai fait avec toi, je vais le faire avec quelqu'un ce soir. Amen. Il m'a dit, c'est ça la patience dont Dieu veut. Il veut que nous recherchions d'abord le royaume. Il dit, si tu recherches toutes les choses du monde, quand tu ne l'auras pas, tu vas te fatiguer. Tu vas abandonner. Mais si tu t'attaches au Seigneur, lui, il attachera ta vie tout ce dont tu dois avoir. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Les gens me disent, tu attends quoi pour te marier?
Mais moi je dis, c'est lui qui m'a parlé dans le secret. C'est lui qui m'a dit, je me créerai un chemin dans le désert. Lui il m'avait dit, sois patient. Je te ferai marcher à mon rythme. Tu ne seras jamais en retard. Amen. Et quand les choses me dépassent, je rentre chez Dieu, je dis, mais on a dit ça, mais tu sais que c'est pas moi, c'est attaché à toi. Il me dit fidèle et mon nom. Amen. Et quand je lui pose des questions, je dis, Seigneur, regarde ce que tu as fait. Il a dit, je suis la raison de toutes choses dans ta vie. Parce que je veux me glorifier dans ta vie. Je veux que moi, je sois vu dans ta vie. Je ne veux pas que l'on voie quelqu'un d'autre. Mais tout ce que tu feras tes pas, je te guiderai. Il dit, je t'orienterai. Je te montrerai le chemin à suivre. Et même quand je sens mon chemin obscur au-devant de moi, je dis, je sais en qui j'ai cru. Amen. Ce Dieu-là m'a dit, il est patient. Oh yes. Il regarde chaque pas que je fais avec lui. Et quand je vois la promesse stable, je vais dans le livre de Psaumes. Il dit, même quand les choses me dépassent, ses promesses me rendent la vie. Amen. Et c'est ce Dieu-là que je connais. Il dit, je marcherai fidèlement avec toi. Il a marché fidèlement avec Abraham. Il a fait avec Isaac. Il a fait avec Jacob. Il a dit, à combien plus fort les hommes. Il a envoyé celui qu'on appelle le Dieu d'amour. Il s'est manifesté dans un corps. Christ dit même, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Ce corps-là était pourquoi? Pour que son amour soit déployé pour la croix, sur la croix pour nous. La Bible dit, lorsqu'il était sur la croix, il disait Télestai, tout est accompli. Pour dire, en moi il y avait la patience d'attendre que ce jour arrive. Il y avait des jours où j'étais impatient. La Bible dit, sur la montagne, Christ priait, il disait, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner ces choses de moi? Pour dire, le chemin que tu m'as donné, ça pèse sur moi. Je ne sais pas comment je ferai ces choses. Mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, l'amour est patient. Oh yes. L'amour ne regarde pas ses propres intérêts. Amen. L'amour ne regarde pas à ce que toi tu fais sur la chair. Dieu ne regarde pas à ce que l'homme voit. Dieu regarde le cœur. Oh yes. Il dit, je connais les motivations de ton cœur. Amen. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen. Quand je suis arrivée au Canada, j'étais à Kinshasa, ça fait 2 ans que je suis ici. Le Seigneur me disait, je t'enverrai quelque part, je ne savais pas c'était où. Je partais comme en vacances aux États-Unis. C'est là que je sens que Dieu a changé mon chemin. J'ai dit, Seigneur, tu as tout bousculé. Tu as tout basculé. Je ne sais pas pourquoi tu veux que j'aille là-bas. Mais il y a une paix que Dieu met dans ton cœur. Il a dit, je t'avais dit que je marcherai avec toi. Amen. Et avant de quitter Kinshasa, Dieu m'avait dit en 2016, tout lieu où frôleront les plantes de tes pieds, je te le donne. Yes. J'ai dit au Seigneur, waouh, je me sentais tellement invincible en ce temps. Je disais, Dieu a dit, il va faire ceci avec moi. Dieu a dit, il se servira de moi afin de guérir les malades. Dieu a dit, il fera tellement de choses avec moi et je crois en ces choses. Quand je suis arrivée au Canada, mon frère était venu me chercher. À peine j'arrive, je dis à mon frère, garde la voiture. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que Dieu m'avait dit, tout lieu où frôlera les plantes de tes pieds, je te le donne. J'ai dit, si je reste dans ton véhicule, je ne prendrai pas possession du Canada. Je descends de la voiture. Il me dit, maintenant tu peux remonter. J'ai dit, non. Il avait dit, tout lieu où frôleront les plantes de tes pieds, pas de mes chaussures. J'ai ôté mes chaussures. Ce jour-là, je me suis accordée avec le ciel. J'ai dit, je ne sortirai pas du Canada tant que le Canada n'entendra pas parler de moi. Je suis passée par des circonstances où je commençais à douter sur chaque parole que Dieu a dit dans ma vie. Je commençais à douter sur chaque chose. Et quand je lui posais des questions, il me disait, à chaque saison, à chaque étape, je te oindrai pour ce dont tu as besoin. Dieu a commencé à convaincre mon cœur. Je dis, est-ce que tu m'avais emmené au Canada pour me perdre? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-ils? Pourquoi je me sens vide? Pourquoi je me sens loin de tout le monde? Rien ne marche, Seigneur, je veux retourner. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu m'as emmené ici? Il m'a dit oui, parce que je t'avais dit, je dois t'enseigner c'est quoi la patience. Je vais te sortir de ton zone de confort, je t'emmènerai quelque part où je parlerai à ton cœur.
Jusque-là, nous n'avons pas encore parlé. Maintenant, je veux parler, je veux convaincre ton cœur. J'étais chez moi, j'ai passé une année, je faisais que prier, je priais. J'allais des églises en église, je disais, Seigneur, tu avais dit que je veux te servir, comment ces choses vont se passer? Il a dit, je suis en train de créer de la patience en toi. Il y a des jours où je me dis, Seigneur, mes amis sont en train de se marier, toi tu ne vois pas. Il a dit, est-ce que le mariage c'est vraiment ce dont tu as besoin? Parce que Dieu sait de quoi tu as réellement besoin. Amen. Il dit, lorsque tu es en intimité avec lui, il te pose cette question. Est-ce que c'est vraiment de ça que tu as besoin? Ou c'est ta propre convoitise qui t'envoie aimer à désirer ces choses? Amen. Il a dit, l'amour est patient. Et apprends à patienter avec Dieu. Parce qu'avec lui, nous sommes de plus que vainqueurs. Mais vous savez ce que le diable fait? Il vient créer des choses dans nos cœurs. Il vient mettre des paroles qui ne sont pas de Dieu. Le diable vient comme imprimer dans nos pensées des choses qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fut transporté dans le désert. Comment? C'était dans un songe. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. C'est ce que Jésus dit. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de toute réma, de toute révélation, de tout attachement qu'il aura avec celui qui est dans les cieux. Il dit, peu importe ce que le diable viendra te dire. La première voix qui a parlé à Christ, après avoir jeûné 40 jours, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'écouter Dieu. Où je disais, Seigneur, c'est toi que j'avais écouté. Il a dit, je t'apprendrai à discerner entre la voix de Dieu et ce qui n'est pas la voix de Dieu. Et quand je passe à côté, je dis, oui, là j'ai appris à écouter quand c'est toi. Le diable bourre ton esprit des illusions. Il met des choses dans tes pensées. C'est pour cela qu'il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de toute révélation, de toute connaissance qui vient du Père. Parfois quand je suis comme corrompu dans mes pensées, parfois quand mes pensées vont là où je ne veux pas, je rentre au pied de Dieu. Je lui dis, Seigneur, je suis cette vase entre tes mains. C'est toi qui donnes la forme. Amen. Purifie mon cœur. Amen. Donne-moi un esprit bien disposé. Renouvelle mes pensées. Je veux voir comme toi tu vois. Et un jour le Seigneur me disait, Arletty, prie sans cesse. Je dis, mais je veux devenir folle. Comment je veux prier sans cesse? Il m'a dit, non, prier sans cesse ne consiste pas à faire de longues prières. Prier sans cesse, c'est de marcher avec la connaissance que Christ est en toi. Parce que ta louange ne dépendra pas de ce que tu sens, de tes circonstances, mais de ce que tu sais, de ce que tu sais de lui. Et à chaque fois je marche, à chaque pas, je dis, je sais que tu es mon Seigneur. Il a dit, tu le sais. Et il m'a dit, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne voit pas ses propres intérêts. Et ça, il me l'a bien appris. À chaque fois, je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne m'a regardé bizarrement. Il m'a dit, mais je t'avais enseigné. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne voit pas le mal. Mais l'amour pardonne tout. Amen. Et il a dit, c'est le cœur que je veux transmettre aux personnes que j'aime. Amen. Et lorsqu'il parle de la personne de Jésus, dans 1 Corinthiens, il dit, il est amour. Il est amour. Mais dans Genèse 1, on dit au commencement. Mais j'étais en train de lire dans Ésaïe 43, 13. La Bible dit, je le suis au commencement. C'est que je tiens par ma main, personne ne peut le toucher. J'agirai qui s'opposera. J'ai dit au Seigneur, ça veut dire quoi? C'est qui parle? Par quelle autorité Ésaïe est en train de dire ces choses? Il a dit non. Ésaïe parle du je suis de Genèse 1 et de Jean 1.1. Il a dit je suis. Mais lorsque le je suis voulait prendre la forme humaine, il a dit ok, je veux prendre le i de l'immortalité qui se trouve dans le je suis. Il a dit, lorsqu'il enlève le i dont je suis, ça devient Jésus. Ça veut dire que le divin
a pris la forme humaine. Amen. Il a pris la forme humaine. Et on l'appelle Emmanuel, le Dieu qui sera toujours avec toi. Il m'a dit, quand tu es impatiente et que tu vois les choses ne pas marcher telles que tu veux, regarde à Jésus. Alléluia. Le Seigneur me disait, je dis Seigneur, tu dis que l'amour pardonne tout. Comment pardonner aux personnes qui nous ont blessés? Comment pardonner aux personnes qui nous ont remplis des illusions? Comment pardonner à quelqu'un qui t'a tellement insulté en public? Tu dis, lui, je ne vais jamais le pardonner. Je ne le pardonnerai jamais. Seigneur, comment pardonner à un père qui a abusé de sa fille? Comment pardonner à un père qui a maltraité ses enfants? Comment pardonner à un conjoint, une conjointe qui nous a maltraités? Il y a tellement de gens que l'on retient dans nos cœurs. Et il a dit, je suis le Dieu d'amour et je guéris chaque personne. Et je me rappelle quand j'étais venue chez les Seigneurs, je disais au Seigneur, je t'attends dans ma famille. Je veux que tu agisses parce que j'ai l'impression que si tu n'agis pas, moi je vais mourir. J'étais tellement blessée au-dedans de moi. Non pas à cause de ce qui se passait, mais à cause de ce que le diable avait commencé à faire. Et ce jour-là, il m'a dit, lève-toi en prière. Il m'a dit, lève-toi, je vais